Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes de cette nouvelle année et aujourd'hui on va parler des Capricornes. Donc bien sûr je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc pour cette nouvelle année j'ai choisi le tarot des histoires de sorcières de Deborah Blake qui a un grand succès pour cette année. Et puis, pour connaître la pierre qui vous accompagne, l'oracle des minéraux. Et pour mettre un peu de magie pour ce mois-ci, j'ai choisi une petite carte du petit oracle grimoire de magie d'Eve Corrigan. Alors, on va regarder de suite dans le domaine sentimental, nous retrouvons la carte de la force. Dans le domaine ici professionnel, nous avons la carte du jugement. Dans le domaine financier, nous retrouvons la carte du hiérophant. Dans le domaine des énergies, nous retrouvons la carte de la lune. Et en synthèse, ici au milieu, nous retrouvons la carte de la justice. Alors, la carte de la justice, pour commencer, elle vient en synthèse et pour ce mois-ci, elle vient nous conseiller qu'il va falloir agir avec logique et gérer avec sérieux tout ce qui est papier administratif. Ici, ce mois-ci, on se met en règle dans ces papiers. Il va falloir également, elle nous conseille de respecter les lois et d'avoir du respect vis-à-vis des autres également. D'avoir de la rigueur dans sa vie et puis d'agir avec honnêteté, bien sûr. Donc avec la carte de la justice, on va éviter ce mois-ci de se montrer intransigeant, d'être un peu trop direct dans sa façon de communiquer et attention à ne pas démontrer une certaine froideur dans les relations également. Donc on va regarder dans le domaine donc sentimental. Alors j'écarte un peu les autres cartes qu'on voit bien. On a ici la carte de la force. Donc la force ici, accompagnée de la justice, vient nous démontrer des relations bien établies. Alors, il y a des projets sans doute de régulariser sa vie affective. Donc, pourquoi pas se paxer, pourquoi pas se marier. En tout cas, les sentiments sont très forts et sont très sincères. Ici, avec la carte de la force, on parle de charme, on parle de passion. Et en tout cas, on vient consolider ici ces liens affectifs. Ça peut être également consolider ses relations amicales également. En tout cas, ici, on voit qu'il y a de la confiance mutuelle et il y a du respect également vis-à-vis de l'un et de l'autre. On se montre ici attentif, on est à l'écoute de l'autre. Donc, ça peut représenter également une liaison sentimentale avec une personne mariée, pourquoi pas. Donc, attention malgré tout à un manque de souplesse dans la communication. Avec la carte de la force, il peut y avoir des rapports de force, justement. La force est là, on a un caractère fort, on sait s'imposer, on sait ce qu'on veut. Donc, attention avec la carte de la justice, justement, à ne pas se montrer trop froid dans les relations. Attention ici, voilà, il peut y avoir de la froideur dans les échanges. Et puis dans la communication, attention à ce qu'elle ne soit pas un peu trop tranchante. Alors, on va regarder dans le domaine ici professionnel avec la carte du jugement. Par contre, ça va nous parler de contrats signés rapidement. Ici, il y a des opportunités professionnelles. Donc, il peut y avoir de très bonnes nouvelles pour vous qui arrivent. Ici, s'il y a un entretien d'embauche, c'est réussi. Ça peut être ici un diplôme qui est obtenu également. En tout cas, attendez-vous à un coup de fil qui vous annonce ici de très très bonnes nouvelles puisque ça nous annonce des imprévus et heureux. Donc, il peut y avoir des changements positifs et rapides dans la vie professionnelle. La chance, la providence est de votre côté. Ça peut parler de déplacement professionnel également. En tout cas, avec la carte de la justice, ça nous parle d'accords professionnels et de signature également. Il y a un engagement ici qui est sérieux, un engagement qui est stable et qui est solide. Ici, on montre qu'il y a de la discipline et de la rigueur dans la vie professionnelle. Donc ici, un engagement et sûrement ici, vous allez avoir un coup de fil qui vous annonce que vous êtes embauché, que votre contrat est accepté, que votre diplôme est réussi. Donc,
C'est très bien au niveau professionnel et en tout cas dans vos projets, c'est très bon signe. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine ici financier avec la carte du Hiérophant. Ça nous parle d'un parfait équilibre financier. Ici, il y a une gestion saine, il y a de la rigueur, il y a de l'équilibre. On gère ici sagement, hein. On fait attention à ses dépenses. Les affaires vont se régler ici très bien, hein. Alors, comme je vous le disais ce mois-ci, on vous conseille de régler tout ce qui est papier administratif, hein. Voilà, on fait attention, on paye tout en temps et en heure, on n'oublie pas. Ici, ça nous parle de stabilité financière, hein, puisque les bases, elles sont solides. Donc, malgré tout, comme je vous le disais, la carte de la justice, elle est à double tranchant. Ou vous gérez sainement et vous avez un parfait équilibre ici financier, les rentrées et les sorties sont bien ici équilibrées, ou alors la carte de la justice vient ici vous rappeler à l'ordre. Donc, il peut y avoir des dépenses liées aux taxes, aux impôts. Voilà, hein, il peut y avoir ici voilà, des dépenses liées à tout ce qui est justice, hein. Donc, s'il y a un divorce en cours, par exemple, hein, un procès en cours, il est possible qu'il y ait des dépenses liées à ça. Au niveau des énergies, ici, on retrouve la carte de la Lune qui nous parle qu'il y a pu avoir une période où il y a pu avoir des doutes, des incertitudes, quelques peurs, quelques angoisses. Le moral a pu être ici un petit peu affecté. En tout cas, avec la carte de la justice, ici, on retrouve des énergies bien équilibrées, hein. On retrouve une période beaucoup plus calme et on est beaucoup plus détendu. Donc, on va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et on a l'obsidienne céleste qui vient nous parler de bouclier, de vérité et de médiumnité. Alors, je vais vous lire son message. Je vous montre la pierre. C'est une pierre noire tachée de blanc. Donc, une pierre à porter sur soi pour ce mois de janvier. Donc, c'est l'obsidienne céleste également vient nous parler d'ancrage, hein. On a besoin, comme la carte de la justice, de stabilité et de solidité, hein. On a besoin d'être bien ancré pour avoir une meilleure vision de ce qui se passe actuellement et on gère beaucoup mieux. On a plus confiance en soi. Votre vie arrive à un point de bascule qui vous demande de faire le point sur vos forces et vos zones de travail. Vous êtes en plein cheminement personnel, votre sens intuitif se développe et votre évolution énergétique s'accélère. Plus vous avancez spirituellement, plus vous vous libérez de votre passé et plus les énergies de résistance risquent de se manifester. Il peut s'agir de liens karmiques, familiaux, spirituels qui peuvent se rappeler à vous et vouloir vous tirer vers le bas. La carte de la justice, c'est le chiffre 8 et elle correspond généralement au lien karmique, hein. L'énergie de l'obsidienne œil céleste vous rappelle que vous devez vous protéger des énergies négatives qui vous entourent. Son action de bouclier vous accompagne dans votre travail de libération karmique et énergétique. Cette pierre de vérité vous invite également à faire le point sur vos propres zones d'ombre pour en avoir totalement conscience et les dépasser. Vous êtes en pleine ouverture médiumnique, mais pour continuer à avancer dans la lumière, vous devez vous protéger et vous libérer de toute résistance énergétique. Donc on va regarder la petite carte maintenant ici, magique, hein, pour vous ce mois-ci. Et c'est marrant parce que je suis tombée sur la loi numéro 1. Donc vous voyez, vous avez en synthèse la carte de la justice et ici on vient vous parler de loi et on vous conseille d'être soit juste. Pour que la magie opère, tu respecteras le libre arbitre de chacun et tu ne nuiras à personne. Respecte toujours ce qui est juste, pratique en toute conscience. Voilà, donc c'est un petit mantra ici à vous répéter régulièrement quand vous sentez que il y a comme un déséquilibre émotionnel dans votre vie, quand vous sentez que vous manquez de rigueur, de discipline. Voilà, c'est un petit mantra à se répéter. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute, ça me fait très très plaisir. Merci également pour tous vos abonnements également, ça me fait très plaisir. Et puis cette chaîne permet de prendre un peu plus d'ampleur également.
Voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite tous mes voeux de bonheur pour cette nouvelle année 2020, hein, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!